Bonsoir, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire French Mag, ce magazine qui vous fait comme chaque semaine la récapitulation du journal en français. Et comme chaque soir, c'est pour moi un plaisir de vous le présenter. Mon nom est Adja Mariam Ndiaye. À la fermeture du sommet Inde-Afrique, la vice-présidente et ministre de la Femme, Dr Aya Aïssatou Ndiaye Seydi, a eu une audience avec le Premier ministre indien, Shri Narendra Modi. Ces échanges étaient centrés sur les possibilités de renforcer la coopération entre Banjul et Delhi. On a noté une convergence de vues entre les deux pays, notamment dans le fait que l'Inde et l'Afrique méritent une meilleure représentativité au Conseil de sécurité des Nations Unies. La vice-présidente était accompagnée à ce sommet par une forte délégation gouvernementale comprenant la ministre des Affaires étrangères, Nene Magdolgai, qui a eu une séance de travail avec son collègue indien. Diantrik Edward Badji, French Mag. Les officiels de la Fondation Jammeh pour la paix ont élaboré une tournée dans les environs de Banjul pour revoir l'impact des bourses d'études qui ont été remises aux étudiants pour leur poursuite éducative et identifier de nouveaux horizons d'intervention. La Fondation Jammeh pour la paix, une organisation charitable mise sur pied par le président Jammeh afin de fournir une assistance à la population gambienne, ses dirigeants cette semaine ont effectué une tournée afin de poursuivre l'impact des interventions sur la vie des étudiants qui continuent leur éducation grâce aux bourses de la Fondation Jammeh. Cette visite a commencé à l'école secondaire musulmane à Banjul, où la majorité des étudiants sont sous couvert par la Fondation. Levant la barrière de la pauvreté qui empêche d'obtenir le savoir, du collège musulman, le CEO et son équipe sont passés au Nusra College où les mots d'appréciation ont été les mêmes. La Turquie a célébré le 92e anniversaire de la proclamation de sa République. C'était en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique, de la communauté turque et de la société civile. En s'adressant à l'assistance, son Excellence Ergin Sona est revenu sur les nombreux domaines d'intervention de la Turquie en Gambie et les voies et moyens de consolider les relations bilatérales entre les deux pays. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Aboubakar Senghor, a loué l'exemplarité des relations entre Banjul et Ankara. Cette coopération concerne des domaines variés tels l'éducation, la santé, la coopération militaire, le renforcement des capacités institutionnelles, le commerce, entre autres. Diantrik Edward Badji, French Mag. Un jeune natif de Tandji est venu avec l'idée de fournir l'électricité par le biais d'une installation électrique, surtout aux zones de pêche, puisque ces vendeuses de poissons avaient la difficulté de faire leur commerce comme il se doit. La suite, c'est dans cet élément. Mohamed Jammeh, un natif de Tandji, est venu avec l'idée de fournir de l'électricité à sa localité. S'exprimant à la télévision nationale GRTS, il a affirmé avoir été victime de vols dans sa boutique car les malfaiteurs ont toujours profité de l'obscurité, ce qui était devenu pour eux presque une habitude pour le dévaliser. Ce qu'il a ajouté, a-t-il décrit, lui a servi d'alerte et à prendre son courage à deux mains pour venir à bout de vendre l'idée au comité de développement du village qui a rapidement embrassé la proposition. Des milliers de gens bénéficient dorénavant de cette installation, même ceux qui sont éloignés. Les femmes principalement, que l'on peut décrire comme les principales bénéficiaires, voyant l'impact qu'il aura sur leur commerce. Le alcalo du village a désigné l'impact de cette installation provenant d'une simple habitant à la base pourrait avoir sur l'économie nationale. Passons maintenant au reste de l'actualité nationale. Les jeunesses de Kunkujang Keteya ont convié un rallye politique pour montrer leur unité et leur conviction ou idée du parti EPRC au pouvoir. Les intervenants se sont succédés au podium pour exprimer leur gratitude au président Jammeh et lui assurer de leur soutien dans les efforts de développement de la Gambie. Ansoujak, French Mag. Suite à la campagne touristique désastreuse que le pays a connue l'année dernière à cause de l'épidémie Ebola, et à l'espoir que la Gambie connaîtra une bonne saison touristique cette année. Le premier vol Thomas Cook a atterri à l'aéroport international de Banjul avec à son bord des touristes anglais.
La directrice de la destination Gambie au sein de l'opérateur britannique a dit sa joie de revenir dans le pays après une année d'absence. Avec d'autres arrivées prévues ces semaines à venir, les autorités du tourisme laissent confiantes quant aux retombées positives de ces développements pour l'économie gambienne. Diantric Edward Badji, French Mag. Le maire Sidi Baldé, l'un des gérants de la ferme, se battant avec ardeur contre la faim et la dépendance alimentaire dans le pays. Cette vision envisagée par son Excellence le Président de la République, cher professeur Al-Haji Dr Yahya Ejeje Jammeh Babali Mansa, M. Baldé s'est dit prêt à compléter la mission de l'administration Jammeh afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire et combattre l'esclavage mental et de poursuivre la vision du chef de l'État de se nourrir soi-même, levant ainsi les barrières pour permettre à la population de retourner à la terre. La transplantation d'une nouvelle variété de riz provenant de la Chine par le biais du président Jammeh. Ce riz, qui est actuellement testé dans les fermes de Pachar, fait partie des séries de variétés amenées par le président Jammeh. S'il s'avère rentable, ce riz pourra être repliqué dans les divers champs de riz. Le nombre croissant de volontaires démontre la confiance gagnée par le maire. Développer un curriculum de formation pour les agents de terrain en Afrique. Voilà le thème du séminaire de 3 jours organisé par MRC, le Conseil de recherche médicale, au profit de participants venus de 12 pays africains. C'est une manière pour ce centre de recherche de renforcer leurs capacités, d'uniformiser les méthodes de collecte de données et de partager les cas d'école dans ce segment de la recherche médicale. Le rôle des agents de terrain est crucial puisqu'ils ont la responsabilité de recueillir les données fiables nécessaires à toute recherche. Les participants ont également échangé leur expérience en matière de développement de curriculum, de formation des agents de terrain. Diantric Edward Badji, French Mag. Le thème changement des mentalités à l'égard de la maladie mentale a été mis sur pied durant l'année psychodrame. Cet événement organisé annuellement par l'école et le jardin d'enfants du Gambia College à Banjul. L'un des principaux objectifs de cet événement serait d'éclairer la population sur l'importance de prendre soin et de bien traiter les patients souffrant des maladies psychiatriques. Ces gestes de soutien a été réalisé sur forme de sketch par les étudiants infirmiers. Ansou Jack, French Mag. L'actualité sportive de cette semaine, comme il est d'habitude, vous sera détaillée par votre reporter Ansou Jack. Alors, bonsoir, amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack pour vous présenter cette rubrique avec les actualités du sport en Gambie et ailleurs. La Confédération africaine de football, CAF, a réduit à 10 sa liste nommée pour le titre de joueur africain de l'année 2015. L'Ivoirien Yaya Touré y figure aux côtés de son compatriote Sadj Ourier, du Sénégalais Sadio Mané, des Algériens Sofiane Foukouli et Yassine Brahimi, ou du Gabonais Pierre-Emerick Ouyam. La Confédération africaine de football a procédé à son traditionnelle clarification en vue de trophée de la CAF. Elle a ainsi réduit sa liste de nommés pour le titre de joueur africain de l'année 2015 de 37 à 10 présélectionnaires ce 2 novembre 2015. Le vainqueur sera désigné à l'issue d'un vote des sélectionneurs ou directeurs techniques nationaux de 54 fédérations affiliées à la CAF. Un mois après la clôture des Jeux africains du cinquantenaire, on ne sait toujours pas où aura lieu l'édition 2019. L'Union africaine est en discussion notamment avec le Ghana, le Kenya, la Zambie pour une candidature. C'est tout pour cette rubrique sport sur votre magazine en français. C'est un plaisir de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. L'invité de votre page découverte de ce soir, ce sera dans votre rubrique, ce que je vous propose de suivre. Bonsoir chers amis téléspectateurs et bienvenue encore une fois dans votre rubrique page découverte. Alors nous recevons ce soir comme invité M. Abdul Karim Kamara, chef de département des sciences sociales et humaines.
Bonsoir, Monsieur Camara. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, pouvez-vous vous présenter à nos amis téléspectateurs qui nous regardent? On regarde, comme vous dites, Abdou Karim Camara. Et, je suis le chef du département des sciences humaines et sociales à l'Université de Gambie. Et c'est tout. Alors, parlez-nous un peu, par exemple, de votre travail, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. À part d'être chef de département, je suis enseignant. J'enseigne la littérature comparée, et en français et en anglais. C'est pour cette raison que d'ailleurs on l'appelle littérature comparée. Et j'interviens aussi dans le domaine de la traduction. Je dirais même que je suis traducteur et interprète. C'est ça que je fais assez souvent lorsque je suis libre. Alors, vous pouvez nous parler, vous pouvez confirmer l'importance qu'a d'être par exemple bilingue, de pouvoir au moins parler deux langues couramment. Ah oui, moi, je prends mon cas, un cas personnel. Lorsque, par exemple, je vais au Sénégal, là, oui, les gens ne peuvent même pas savoir que je suis de la Gambie. Parce que, et je n'ai pas de problème, même au niveau des frontières, pas uniquement entre Gambie et Sénégal, même ailleurs, dans les pays francophones, je suis à l'aise et on me prend comme frère. Donc je crois que c'est une bonne chose pour ce processus de mondialisation, régionalisation, je dirais. Si on arrive à parler les deux langues, l'anglais et le français, je crois que ça sera mieux pour tout le monde. Alors on peut dire que vous êtes l'exemple d'un prototype gambien qui pourrait au moins donner un conseil, par exemple, aux Gambiens qui pensent peut-être que seul l'anglais compte. Je ne suis pas de ce Gambien-là qui pense qui croit même que c'est l'anglais, c'est le commencement et la fin du monde. Moi, les langues, pour moi, sont importantes. Toute langue ne s'agit pas uniquement de l'anglais ou du français. Si j'ai l'occasion d'apprendre une langue, je saute sur cette opportunité. Parce que les langues sont des ponts sociaux. Alors, vous parlez de votre littérature comparée. En quoi ça consiste, cette littérature? La littérature comparée, il y a des gens qui, parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire la littérature, parce que même si c'est un chien qui s'assoit mal, les littéraires vont parler des volumes et des volumes. Il ne s'agit pas de cela. La littérature africaine, surtout, c'est ça qui m'intéresse, c'est une littérature combative. Au début, au commencement de cette littérature, il s'agissait de quoi? De combattre les préjugés que les Blancs avaient de nous. Et après, il y avait les indépendances. Et il y a toujours des problèmes. Donc, pour nous autres qui connaissons ce que c'est la littérature, c'est une lutte contre les maux qui se passent dans la société. Alors, pourquoi ce mot comparer là? Comparer, c'est-à-dire, disons par exemple, moi, je lis les littératures anglophones, francophones. Donc, si par exemple, il y a une question que je traite dans un certain roman, un certain livre, j'ai la liberté de sortir hors de cela, de ce roman, pour faire les connexions entre ce que je lis et ce qui existe ailleurs, parlant du même sujet. Si par exemple, auteur X a commencé à parler d'un problème, mais lui, il voit ce problème dans sa guise. Mais il y a un autre auteur qui parle du même problème, mais d'une manière différente. Ok, voir au-delà. Au-delà de ça, donc ça enrichit toujours. Il y a les croisements d'idées, quoi. Pour vous qui êtes bilingue, quel conseil donneriez-vous à ceux qui sont actuellement en train d'apprendre la langue française? C'est la solution lorsque nous parlons de l'intégration régionale. La solution, c'est de parler les deux langues. Parce que ce sont, même si on a l'opportunité d'y ajouter une autre langue, le portugais, je crois que c'est aussi idéal. C'est la seule solution pour nous. Parce qu'on ne va pas dire aux Sénégalais de ne pas parler le français. On ne va pas dire aux Gambiens de ne pas parler son anglais. Et aux ressortissants de la Guinée-Bissau de ne pas parler leur portugais. Donc,
établir cette attente, il faut que les gens prennent le français au sérieux, les langues au sérieux. Il ne faut pas se limiter à l'apprentissage d'une seule langue. Ça n'aide pas à faire avancer les choses. Donc mon conseil à tout le monde, surtout aux jeunes, qui se disent génération consciente, pour que leur conscience soit vraiment efficace, il faut intégrer ces deux autres langues, apprendre 2 ou 3 langues internationales. Dans ce cas, le français et le portugais. Alors, M. Abdou Kalim Camara, pour conclure cet entretien, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est renforcer ce que je viens de dire, renforcer le conseil que je viens de donner aux jeunes, surtout. Parce que là, je vais mentionner le fait d'être interprète. Lorsque ce que je vois lors des grandes réunions comme ça, internationales, je ne vois que les Sénégalais qui gèrent certains organismes internationaux. Il n'y a que des Burkinabés, le pays des hommes intègres, les Maliens. C'est ça. C'est-à-dire les Anglais, les anglophones. Les anglophones occupent une place vraiment minime. Ouais. Au niveau international. J'ai eu à témoigner de cela. Ok. Donc c'est ça, c'est la vérité. La vérité. D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Abdou Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. C'était l'invité de la semaine dans votre page découverte. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité. Merci beaucoup. Au revoir. Pour cette raison, votre page santé de ce soir. L'activité physique procède de très nombreuses vertus et constitue un excellent moyen de se prémunir contre les maladies chroniques. En effet, la pratique régulière d'une activité physique a de très nombreux bienfaits, parfois insoupçonnés. Elle permet d'avoir une bonne condition physique, ce qui, au-delà de l'amélioration de vos performances sportives, facilitera votre vie quotidienne. Elle protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde et angine de la poitrine, quel que soit l'âge. Elle protège contre certains cancers, en particulier celui du sein chez la femme, de la prostate chez l'homme et du côlon chez les deux. Elle réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Elle facilite la stabilité de la pression artérielle. Elle est efficace pour le maintien du poids de forme et peut réduire les risques d'obésité. Elle réduit le risque de lombalgie, elle améliore le sommeil, lutte efficacement contre le stress, la dépression, l'anxiété. Elle améliore le processus de vieillissement et protège contre la perte d'autonomie. C'est sur cet élément qui met fin à votre édition en français de ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre résumé de l'actualité en français. Suivez toujours le reste de nos programmes sur votre télévision nationale JRTS. Bonne fin de soirée. Au revoir.